Bonjour à tous. Alors, fallait vraiment que je fasse cette vidéo parce que bon, vous le savez, moi je suis un garçon, je suis un mec, je suis un bonhomme, mais là j'ai un rhume, alors bon. Chérie, je vais mourir. C'est à peu près ça. Et donc, demain il sera peut-être trop tard, on sait jamais, donc c'est important de la faire aujourd'hui. Alors là, je vais me confier, je vais me livrer, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Il y a fort, fort longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ah, ok, d'accord, ça, c'est le début d'une autre histoire, mais j'ai de la fièvre, faut m'excuser, vraiment, je suis vraiment malade. Donc, mon histoire commence quand j'avais 14 ans, c'est à peu près 14 ans, j'ai accueilli mon premier chien, rien qu'à moi, celui qui serait normalement sous mon entière responsabilité. Bon, ça c'est théorique, parce qu'à 14 ans c'est très théorique, mais voilà, qui devait être théoriquement sous mon entière responsabilité. Moustique, un petit bichon havané. Vous avez pu voir sur la photo. Un adorable petit bichon havané, voilà, tout simplement. Je ne peux pas dire autre chose par rapport à ça. Il était vraiment génial, ce chien. Mais comme tous les chiots, il avait putain de réflexe naturel de faire ses besoins là où il était. Mais c'est logique quand on est chiot, c'est complètement logique. Donc moi, du haut de mes 14 ans, j'ai bien essayé de le disputer. Voilà. Ah, mais c'est pas bien, blablabla. Enfin bref, de lui faire comprendre que ce qu'il faisait, ça me convenait pas à ce niveau-là, que c'était vraiment quelque chose qui me convenait pas. Mais j'ai vite compris quand même, même avec mon raisonnement d'adolescent, on va dire, j'ai quand même vite compris que ça ne pouvait pas fonctionner parce que je me prenais moi-même pas au sérieux. Alors lui, ça aurait été compliqué pour que lui me prenne au sérieux. Je veux dire, je le disputais en me souvenant des conneries qu'on venait de faire et en ayant déjà à l'esprit à celles qu'on allait faire juste après, qu'on était en train de préparer, et tout ça avec des yeux tout amoureux. Ça pouvait pas fonctionner et de toute façon, ça se finissait toujours de la même façon, par un gros câlin, et ça pouvait pas marcher. Du coup, direct, dès ce moment-là, on va dire, je me suis dit, ok, non, il y a un truc qui va pas, fais pas comme ça, fais autrement, fais pas comme ça va pas, ok, tu dois lui apprendre des choses, mais c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Donc on a fait, en fait, parce que je voulais pas qu'il se mette, je sais pas, à avoir peur de moi, ou juste que je sois son père ou sa mère, c'était pas le but du jeu du tout, mais j'étais son copain, c'est tout. Donc pour qu'on reste copains tous les deux, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on a fait un deal, on a fait un pacte avec Moustique. Bon, je l'ai fait tout seul surtout, mais j'aimais bien l'idée qu'on le fasse à deux. Et le pacte, en fait, c'était simplement que à partir de là, lui allait devoir faire l'effort de se retenir, voilà, au maximum, de faire cet effort-là. Et moi, de mon côté, j'allais faire l'effort. Je pense que c'est ça la partie peut-être la plus intéressante sur ce coup-là. En tout cas, moi, j'allais faire l'effort de vraiment l'observer, de bien l'observer pour vraiment essayer systématiquement de comprendre, mais pas de l'observer avec les yeux du copain, justement, l'observer avec un vrai recul pour justement pouvoir me dire de quoi est-ce que ce chien a besoin. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans sa tête. Bon, ça c'est toujours un grand mystère, mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête et de quoi est-ce qu'il a besoin. Comment est-ce que je peux le comprendre, comment est-ce que je peux répondre à ses besoins. Voilà, en gros, du haut de mes 14 ans, comment a fonctionné notre pacte avec Moustique. Et à partir de là, c'est vrai que ça s'est passé beaucoup mieux. Pas parce que lui se retenait plus, quoi, il s'est retenu de plus en plus au fil du temps, mais parce que moi, je faisais vraiment attention à ça. Et c'est devenu quelque chose qui était essentiel, au point que c'est vraiment dans cette relation qu'on venait de mettre en place, où finalement, il y avait des obligations partagées, mais pas pour rien, des obligations partagées pour que les besoins de chacun soient vraiment respectés. Voilà, c'est malgré les impératifs, malgré les difficultés. Eh ben, je venais de mettre en place, ou on venait de mettre en place peut-être avec Moustique, vraiment ce qui reste pour moi encore aujourd'hui la meilleure forme d'organisation sociale que je puisse trouver. Et ça fait pourtant longtemps, j'ai 40 ans aujourd'hui, j'en avais 14. Eh bien, depuis tout ce temps, c'est vraiment la meilleure forme d'organisation sociale que j'ai pu trouver. Alors j'ai cherché plus tard si elle pouvait avoir un nom, etc. Et en fait, il s'avère que cette organisation, ça s'appelle l'adocratie. Alors c'est pas utilisé dans le domaine du chien, c'est utilisé plutôt dans le domaine informatique, de l'entrepreneuriat ou ce genre de choses. Mais adocratie, voilà, c'est vraiment ce mot-là qui correspond plus. Alors ça vient de adocratie, ça vient de ad hoc, donc c'est du latin. Ad hoc, ça veut dire pour cela. Voilà, précisément. Précisément, ça veut dire pour cela. Plus
plus explicitement, pardon, on pourrait dire que c'est qui a été institué spécialement pour répondre à un besoin. Voilà, en gros, c'est à peu près ça c'est ad hoc. Donc voilà, la docratie, c'est vraiment ça. C'est vraiment une organisation qui est basée sur l'ajustement mutuel, donc l'adaptation, bien entendu, en fonction des compétences de chacun à un instant précis, à un instant T. Tout ça pour tendre vers un but. Donc nous, le nôtre, c'était de prendre du fun, comme je vous ai dit. Et c'est bien un truc qui est précisé dans la docratie, c'est dans un environnement qui va être complexe ou instable. Rien de plus complexe et instable qu'un foyer, finalement, au bout du compte. Hein. Tout se modifie tout le temps. Il y a des entrées, des sorties, il y a des emplois du temps, il y a tout un tas de choses. Et dans l'environnement, en plus, d'un gosse de 14 ans, c'est pas mal instable quand même. Mais voilà, le concept, c'est vraiment de mobiliser ses compétences. Et ça, c'est important, je pense, le fait de parler de mobiliser des compétences. Parce qu'au bout du compte, on se rend compte que nous, en tant qu'humains, on a des compétences que le chien n'a pas, et inversement, le chien a des compétences que nous n'aurons jamais, et que nous n'avons pas, en tout cas à l'heure actuelle. Si je veux faire de la recherche, je me sers de son nez, pas du mien. Surtout là, aujourd'hui, le mien, il va pas aller bien loin. C'est qu'un exemple, hein, et tout ça sans jamais se dire finalement, sans jamais se dire est-ce que j'ai commandé plus que toi, est-ce que j'ai décidé plus que toi. On s'en fout, le but, c'est notre mission à nous, c'était d'être heureux sur le moment, de faire en sorte que chaque difficulté, chaque moment se passe au mieux, et puis d'être heureux si possible sur le long terme, hein, c'est pas plus mal. Le tout, idéalement, dans une grande décontraction, voilà, d'être vraiment les plus détendus possibles, les plus heureux, de ne pas se prendre la tête, voilà, c'est vraiment ça. Et pour ça, le respect des compétences de chacun, alors les compétences exécutives, hein, ça peut être comme je vous disais, hein, pour chercher, il sera beaucoup plus doué que moi forcément, pour organiser à quel moment on mange avant de monter en voiture, je serai plus doué que lui parce que lui il le fera quand il a faim, moi je le ferai en me disant non là j'ai projeté qu'on allait prendre la voiture, voilà, ce sont vraiment des exemples comme ça bateau, mais il peut vraiment en avoir plein. Et la compétence de chacun aussi dans le fait d'exprimer ses propres besoins, ce qu'il y a à l'intérieur. Et ça c'est quelque chose qui me paraît vraiment important. Ça peut être dans tous les sens. Hein. Je vous parlais de la bouffe là il y a un instant. Ouais, dis-moi quand est-ce que tu as envie de manger, tout simplement. Montre-moi, signifie-moi que tu as envie de manger, je te donnerai à manger. Voilà, je réponds à ton besoin. Tu aboies à 2h du mat. Moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup le silence, que ce soit en journée ou autre. J'aime plutôt le silence. Mon chien aboie, au lieu simplement de me dire non, il aboie, chut, allez, tais-toi, c'est bon, ça suffit. Je vais aller voir pourquoi est-ce qu'il aboie. Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il veut m'avertir de quelque chose que moi, j'aurais pas remarqué? Que ce soit extérieur ou que ce soit dans ses propres besoins, dans ses envies à lui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Voilà, oui, je vais le respecter. On va faire en sorte, on va sortir. Il était 2h du mat, il pleuvait. On va sortir quand même et puis on va aller voir ce qui se passe ensemble. Et puis, non, il n'y a rien du tout, tout va bien, c'est bon, on a fait le tour, tu t'arrêtes, t'es calme, très bien, parfait, je vais retourner maintenant, chut, allez viens, fais dodo, hop, on s'arrête. C'est vraiment, voilà, toutes ces choses-là, ça peut être la balade en laisse, là il y a plein de monde, on est dans la rue, je vais te tenir en laisse courte, et puis fais-moi confiance, j'ai la compétence de dire que là ça peut être dangereux de te laisser sur une laisse longue, et puis par contre, même contexte, mais dans une rue déserte, je vais te laisser une laisse plus longue pour que tu puisses suivre tes propres besoins. Et puis même si on est en ville ou autre, et puis que là tu sens une super odeur qui t'attire, qui t'intéresse, eh bien, toi tu me l'exprimes, tu commences à tirer sur la laisse, tu m'exprimes que là tu as un besoin, toi tu as la compétence de m'exprimer ça. Et bien, moi de mon côté, j'ai la compétence aussi de te suivre, de m'adapter à ce que tu veux. Ok, on va avancer un petit peu plus vite pour que tu tires moins, pour que ce soit moins inconfortable pour toi. Et puis je vais faire un détour et c'est pas la fin du monde. Et même si aujourd'hui je m'étais dit non, on fait une balade super courte, ou si aujourd'hui je m'étais dit je veux qu'on marche en laisse, j'en sais rien. C'est pas grave, on s'en fout. Je veux dire, le but c'est de prendre du fun ensemble et de se respecter et de s'adapter l'un à l'autre. Ça me paraît être quelque chose de complètement essentiel et ça ne veut pas pour autant dire qu'on va vivre dans un monde où ce sera le chaos. Surtout pas. Il faut qu'il y ait des règles, bien entendu. Et il faut que les règles soient respectées au minimum. Mais on peut tout à fait tenir compte vraiment des compétences et des besoins de chacun. S'ajuster en permanence. Voilà, vraiment ce côté s'adapter, observer, tenir compte de l'autre, s'adapter, s'ajuster. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui encore, toutes les personnes que je peux voir ou je peux aider, c'est vraiment
la meilleure méthode que j'ai pu trouver, la meilleure organisation que j'ai pu trouver dans un mode de vie au quotidien pour que ça fonctionne bien. C'est pas tu commandes ou il commande ou machin ou si, c'est commandera celui qui sera le plus compétent sur le moment. Et quand je dis commandera, ça veut juste dire qu'on va le suivre, ça veut pas dire qu'il y aura quelque chose d'horrible qui sera mis en place. Au contraire, on fera ça toujours dans un état d'esprit qui sera le plus fun possible. Et moi j'ai mis ça en application avec les chiens des clients, avec mes chiens à moi, avec les chiens des étudiants parfois, avec les chiens mordeurs que j'avais à réhabiliter, qui étaient destinés à l'euthanasie, qui partaient à l'euthanasie au moment où moi je les récupérais. Et ça fonctionnait bien. Quoi qu'il arrive, ça fonctionnait bien. Et si j'aborde cette question aujourd'hui, c'est pas juste parce que peut-être que je passerai pas la nuit. On sait jamais. C'est vraiment parce que, suite déjà à la vidéo que je fais sur la hiérarchie, j'ai pas mal de mails justement où on m'a demandé, bah oui, mais donc tu nous as dit que toi c'était pas cette organisation-là, donc la hiérarchie que tu mettais en place, t'en avais une autre, blablabla. La voici, c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et puis, parce que c'est une question qui revient souvent, en tout cas c'est un sujet qui revient souvent, que ce soit en clientèle, ou sur les... J'essaie de survivre jusqu'à la fin de la vidéo déjà. Chérie, je crois que je vais vraiment mourir. Ils s'en foutent en plus. Donc vraiment, c'est une question, un point qui revient régulièrement en clientèle, sur les réseaux sociaux ou autres. La hiérarchie, non. Pourquoi pas? Chacun son truc, c'est pas rien contre ça. Mais du coup, souvent, les personnes demandent, que ce soit les clients ou sur Internet, on voit vraiment les personnes qui demandent, ouais, mais si c'est pas ça, c'est quoi d'autre? Si c'est pas la hiérarchie, c'est quoi d'autre? Si moi, chez moi, j'applique pas une hiérarchie, pardon, qu'est-ce que j'applique? Et là, c'est toujours quasiment 99%, blablabla, la même réponse. Il n'y en a pas, il n'y a pas de réponse. Ou alors c'est réponse évasive, ou alors c'est ça dépend, ou alors c'est juste un blanc. Voilà, c'est tout. Et au bout du compte, c'est quand même super compliqué d'aller dire à quelqu'un, il faut que tu changes ce que tu fais habituellement. Je viens, je contredis quelque part ce que tu fais habituellement. Je te dis que c'est pas bien, blablabla, jugement ou non d'ailleurs. Mais je suis pas capable de donner une réponse quand tu me dis, oh, mais je mets quoi à la place? On perd toute crédibilité. C'est pas, enfin, il me semble en tout cas que, en tant qu'humain, on n'aime pas forcément le vide, on aime bien mettre des mots, on a besoin même de mettre des mots sur ce qui se passe. Donc, ça me paraît super important quand même de pouvoir donner une réponse justement quand il y a toutes ces choses-là. Donc voilà, ma réponse à moi, c'est adocratie, tout simplement. Je dis, vous regarderez sur Internet vraiment la définition exacte. Moi, je vous ai donné ça avec ce que moi j'en ai retenu. Hein. Mais c'est vraiment ce qui me semble correspondre le plus à un mode de vie sain et serein dans un foyer, avec entre nous, avec les animaux, qui que ce soit. Voilà, c'est quel que soit le type d'individu. Mais c'est vraiment ce qui me semble être le plus logique et le plus efficace. En tout cas, je l'applique depuis très longtemps maintenant et ça fonctionne vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà, donc adocratie, retenez ce mot, utilisez-le si vous voulez, recherchez si ça vous convient, si ça vous convient pas. Si ça vous convient, maintenant vous aurez une réponse à donner aux personnes qui vous poseront la question. Oui, mais si c'est pas de la hiérarchie, qu'est-ce que je dois mettre en place? Sur ce, prenez soin de vous, n'oubliez pas la bise au chien, et moi je vais aller essayer de négocier une pizza pour guérir plus vite. Allez, ciao.